Hello, bonjour à tous. Ouah, premier épisode. J'avoue, ça fait un an que je réfléchis à faire un podcast. Et aujourd'hui, j'ai enfin décidé de passer à l'action. Ça fait un peu bizarre. Et en même temps, je suis tellement excité. Bon, pour ce premier épisode, j'aimerais vous parler d'une histoire personnelle, qui est d'ailleurs la pierre angulaire de ce podcast et de pourquoi je décide de créer aujourd'hui un quotidien qui me correspond totalement. Donc cet épisode, ça s'est passé il y a un an. J'ai ressenti des sensations corporelles et un état de paix que j'avais jamais expérimenté en tant qu'humain. Et j'ai eu l'impression que à ce moment-là, tout était possible. Et surtout, j'avais une clarté mentale sur ce que je voulais faire, ce qui était ma mission de vie finalement. Eh bien, c'est parti, je vous raconte ça. Donc, on était en juin 2024, j'avais 26 ans, et à ce moment-là, je suis un peu dans le flou de mon projet pro. Je viens de quitter un CDI, convaincu que ce travail me correspondait pas du tout. Et le truc, c'était pas la première fois que j'étais dans cette zone de transition. Donc, c'est un peu une zone de transition que je connaissais assez bien, de quitter justement un CDI et d'avoir cette question qui reste dans ma tête de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. En 4 ans de vie active, j'ai testé 5 ou 6 métiers. J'étais product manager, j'étais startup manager, et j'ai fait du marketing, j'ai fait du commercial, et j'ai été aussi barista en Nouvelle-Zélande. Bref, j'ai testé pas mal de métiers différents, et à chaque fois j'avais ce bruit mental. J'avais vraiment cette question qui me tournait en boucle, et j'avoue que cette question, elle m'épuisait pas mal. Concrètement, qu'est-ce que je chantais en fait quand je quittais un taf? J'avais cette sensation de vouloir un métier, de le faire, et au bout de 3, 4 mois, j'avais cette sensation d'enfermement, de l'impression d'être complètement à côté de mon corps, et cette sensation d'enfermement me poussait finalement à quitter ce taf et essayer de retrouver un équilibre, parce que j'avais l'impression d'être pas du tout en harmonie avec ce que je faisais quotidiennement. Et le truc, c'est que à chaque fois que je quittais ce taf-là, bah j'avais vraiment en fait mon estime qui prenait un gros coup parce que je me rattachais justement à cet échec. Et finalement, à chaque transition, c'était comme une cage mentale, une fatigue invisible, mais constante, d'être tout le temps stimulé par une question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Mais du coup, à cette période, en juin 2024, cette période fut un peu différente par rapport aux autres. J'ai eu deux conversations assez fortes avec deux personnes très proches. Une conversation avec ma mère et une conversation avec ma meilleure amie. Et toutes les deux, à leur manière, ils ont conclu la même chose. Johan, t'es dans l'inaction. Et à chaque fois que j'entendais ces mots-là, j'avais une douleur au niveau du plexus solaire qui se serrait comme si on plantait vraiment un couteau dans l'abdomen. Alors j'ai voulu me défendre, me justifier, en disant ouais, t'as vu tout ce que j'ai fait, justement, je me bouge les fesses, j'essaie de trouver ma place, j'ai fait 5 ou 6 métiers différents en 4 ans, tu peux pas dire que j'explore pas assez, que j'entreprends pas assez. Mais le truc en plus, c'est que ces mots étaient encore plus durs parce que ces deux femmes qui m'inspirent profondément par leur capacité à passer à l'action, et ben quand t'entends de ces deux femmes justement ces phrases de t'es dans l'inaction, là ça m'envoyait vraiment un tsunami émotionnel par rapport à ça, quoi. J'ai quand même pris la décision quelques jours plus tard de pas fuir ce malaise que j'avais en moi quand on me parlait de cette inaction. J'ai tout simplement ouvert une note sur mon téléphone et j'ai écrit quand on me dit que tu fais rien, j'ai mon plexus solaire qui se serre. Et puis j'ai laissé venir des phrases, des réflexions. Parfois j'écrivais 30 minutes, je laissais mon téléphone 20 minutes, je reprenais mon téléphone, je réécrivais. Et j'ai complètement vidé mon esprit. Et j'ai vraiment mis des mots sur cette peur de l'inaction. Et comme si j'étais un peu l'observateur de cette peur. J'ai fait le point aussi de mes expériences professionnelles, ce qui me mettait en mouvement, ce qui pouvait me plomber. Et là, à un moment, donc on était fin d'après-midi, j'étais dans la voiture avec ma mère, qui était juste à côté de moi du coup, et sans réfléchir, j'écris je t'aime Johan, je t'aime introverti, je t'aime extraverti. À ce moment-là, c'était pas une manière de me glorifier, clairement pas. Euh, mais c'était comme si j'avais l'impression de me reconnaître, mais dans ma globalité, comme si j'étais complet. Et à ce moment précis, j'ai l'impression d'avoir compris que j'étais pas une case, j'étais pas un échec,
j'étais pas un métier, j'étais pas une personnalité figée, et j'avais l'impression surtout d'être connecté à quelque chose de plus grand que moi. Comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que cette rumination mentale que j'avais justement après chaque échec, j'avais vraiment une clarté mentale. Et là, à ce moment-là, quand je réalise justement cette reconnaissance de soi, je pleure pendant au moins 10-15 minutes, et des larmes vraiment incontrôlables, genre des grosses larmes. C'était pas la tristesse, c'était pas de la joie, c'était... aujourd'hui, je sais pas mettre des mots derrière ces larmes, mais je peux vous assurer que ma mère qui était à côté, elle était ultra surprise, et elle pensait, bon bah est-ce que je dois arrêter la voiture ou pas, parce que tu m'as l'air vraiment perturbé quoi. Et même moi, je lui dis, bah, je comprends pas, mais t'inquiète, ça va le faire. Et tout ce que je savais, j'avais plus du tout, justement, cette rumination mentale, j'avais plus de barrière mentale, j'avais juste une présence 100% avec le moment, et comme cette sensation de que tout était possible, à cet instant-là, j'ai aussi écrit une autre phrase, sans trop réfléchir, je veux aider les gens comme moi, j'ai tellement souffert, stop. Et là, j'ai une deuxième vague qui est montée. Cette fois, c'est une chaleur qui est partie de mon bas-ventre, une chaleur très profonde, mêlée à, je sais pas, une certaine colère. Et j'avais l'impression que ouais, cette chaleur du coup a commencé à monter jusqu'à mon plexus solaire. Et j'avais l'impression comme si c'était un moteur qui venait de s'allumer quoi. Et depuis ce jour-là, depuis un an, j'ai cette phrase qui tourne dans ma tête, justement de j'ai envie d'aider les gens comme moi. Après cet épisode, je me suis dit, bah, ok, il s'est passé un truc de ouf, j'ai envie de comprendre ce qui s'était passé. Donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et donc du coup, à travers mes recherches, il y a deux concepts. Un premier concept plus psychologique et un autre concept plus oriental. Le premier concept du coup en psychologie, c'est celui du self. Et le deuxième que je vais vous parler après, ça va être plus celui des chakras, avec une vision notamment de Joe Dispenza, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc le self, déjà, il faut comprendre que on a, en psychologie, on trouve du coup le vrai soi et le faux soi. Le vrai soi, c'est ce qui nous rend spontané, authentique, connecté à ses besoins profonds et à sa vitalité. On a le faux soi, qui est en fait une construction qui sert à répondre aux attentes extérieures, à garder l'amour, l'approbation. Mais le truc, c'est que quand ce false self, ou ce faux soi, prend trop de place, ça nous coupe de notre élan vital. Donc je dis pas que en fait le vrai soi et le faux soi c'est bien ou c'est mal, parce que je pense que en tant qu'humain on aura toujours ce faux self, mais par contre je pense que c'est là où en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut savoir gérer son intensité et de mettre de côté des fois le faux soi pour exprimer le plus souvent son vrai soi. Et le truc, c'est que je pense que les choix que j'ai faits d'un point de vue professionnel venaient justement de cette construction que je me suis faite, mon faux soi. J'avais l'impression d'être toujours enjoué à commencer justement un nouveau taf, mais au bout de quelques mois, j'étais complètement à côté de mes pompes, coupé justement de mon élan vital. Et je pense que c'est là où c'est important de faire la distinction entre ce qui est réellement important pour soi et ce qu'on pense être bien ou mal. De toutes les injonctions, la construction qu'on a des autorités, que ce soit les autorités familiales avec nos parents notamment, les autorités aussi culturelles, les autorités religieuses, et de se faire ok, ça c'est, et je l'ai construit pour répondre justement aux attentes, et ça, le choix que je suis en train de faire, c'est vraiment important pour moi. Comment on fait ça concrètement? Eh bien, il faut savoir et apprendre à écouter ses émotions. Pour moi, c'est super important. Les émotions, c'est justement de l'information qui vient de son vrai soi, de son élan vital, et qui permet justement de mettre... c'est comme un indicateur qui te permet de dire, ok, là, ce qui se passe actuellement avec le monde extérieur, ça te plaît ou ça te plaît pas. Pour pousser un peu plus justement ce concept d'émotion, je vous conseille de lire et faire des recherches sur la communication non violente, et notamment avec le livre de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je pousserai davantage ce concept, je pense, dans un autre épisode, parce que j'aimerais vous parler avant de Joe Dispenza avec justement le concept de chakra.
Donc les chakras, c'est une culture plus orientale. J'aimerais vous parler justement de Joe Dispenza, qui est un Américain. C'est un chiropracteur de formation et aujourd'hui il est auteur et conférencier. En fait, ce qu'il faut comprendre de son histoire, c'est que il a eu un accident un jour de vélo et on lui a annoncé qu'il marcherait plus jamais. Il n'a pas voulu écouter ce qu'on lui avait dit d'un point de vue médical. Il a dit ok, je vais choisir ma voie pour me reconstruire et il a choisi de se guérir par la méditation et la visualisation. Devinez quoi? Eh bien, il a guéri. Et aujourd'hui, du coup, il dédie totalement sa vie à comprendre comment nos pensées influencent notre biologie et comment les émotions peuvent avoir un impact sur notre corps. Donc pourquoi je vous parle de lui là concrètement avec mon épisode et pourquoi j'en fais un parallèle? Parce que quand on n'écoute pas justement nos émotions, eh bien d'après ces recherches, ces émotions, elles vont se stocker dans les 3 premiers chakras. Alors pour ceux qui savent pas, les chakras, ce sont des centres d'énergie dans le corps. C'est pas visible comme des organes, mais ils sont décrits comme des points de circulation de l'énergie vitale justement. Donc il y en a 7, mais du coup je vais vous en parler que des 3 premiers. Le premier chakra qui est du coup basé vraiment, qui est situé à la base de notre colonne vertébrale, c'est le chakra racine. C'est ici qu'on stocke notre peur, notre insécurité, notre sentiment d'abandon, le stress matériel, l'instinct de survie. Et quand ce centre est bloqué, eh bien, on se sent complètement déconnecté du monde et on a l'impression de ne pas avoir notre place. Et on a une anxiété de base qui est permanente. Vous allez savoir où est-ce que j'en viens du coup avec ce chakra racine. Le deuxième chakra, qui est le chakra du coup sacré, il est situé au niveau du nombril, un peu en dessous du nombril. Et ici, se loge en fait toutes les émotions de honte, de culpabilité, la dépendance affective, la jalousie, la tristesse refoulée. Et quand celui-ci est bloqué, on a des difficultés à vivre des émotions librement, on a des blocages créatifs et aussi des blocages sexuels. Le dernier chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Et donc celui-ci est situé au niveau du plexus solaire et c'est le siège de la colère, de la frustration, de la honte de soi. Et quand celui-ci est bloqué, eh bien on a un manque de confiance en soi, on procrastine beaucoup, on peut devenir agressif aussi, on peut avoir un besoin excessif de contrôler les choses. Et là, en fait, quand je me penche un peu plus sur ces recherches, je me dis, mais c'est un truc de ouf, parce que quand j'ai eu justement ce plexus solaire qui se serre, faut savoir que moi, la colère, c'est une émotion que j'ai toujours refoulée. Je ne sais pas me mettre en colère en face de quelqu'un. C'est un truc que pour moi, c'est pas possible. Je sais pas le faire. En tout cas, je ne savais pas le faire. Et la colère, pourtant, permet justement de s'affirmer. Et le deuxième truc le plus ouf, je trouve, c'est le niveau du chakra racine, l'énergie que j'ai senti se libérer par rapport vraiment au bas de mon ventre. Je pense vraiment qu'il y a une émotion que j'avais stockée là et qui m'a vraiment débloqué cette notion de pas avoir sa place, d'être complètement déconnecté du monde. J'ai vraiment cette sensation qu'il y avait une énergie bloquée et qui s'est vraiment libérée quoi à ce moment-là parce que la chaleur, l'énergie qui a suivi justement cette écriture que j'ai eue sur ma note de téléphone est assez folle. Ce que j'ai envie de vous transmettre là, en fait, c'est vraiment de vous dire que d'avoir plus de conscience justement sur ce qu'on ressent dans notre corps, ce que nos émotions essaient de nous transmettre comme information. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de tout ça pour pouvoir justement aller mieux et aller vers une vie qui nous correspond davantage et de distinguer entre ce qui est important pour soi et ce qu'on pense être bien ou mal dû à des injonctions d'autorité. Donc le petit conseil que je vous donne, c'est dès qu'il y a une phrase qui vous pique à un endroit du corps, allez-y profondément. Essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de soi. Je sais que c'est des fois difficile pour des personnes de mettre des mots sur ces émotions, de mettre des mots justement sur ce qu'on ressent d'un point de vue corporel, qu'on est assez déconnecté de notre corps. Déjà, rien que d'y penser tous les matins en disant bah tiens aujourd'hui j'aimerais bien avoir plus de conscience sur mon corps, d'avoir plus de conscience sur mes émotions, ça va vous permettre justement de muscler ce muscle parce que je pense vraiment que c'est un muscle d'apprendre justement à recevoir nos émotions, comprendre, les distinguer, comprendre aussi de se connecter à notre corps. Je pense que c'est vraiment un muscle et que ça s'apprend pas. Si on est complètement déconnecté, on peut le réapprendre, mais ça prend du temps. Donc si toi aussi tu ressens ce tiraillement intérieur, sache que c'est pas une faiblesse, mais pour moi, c'est un appel justement. C'est un appel à passer à l'action et de se rapprocher de qui on est vraiment. Et c'est ce que j'ai envie d'explorer justement à travers ce podcast, à travers Friction intérieure. Merci à toutes les personnes qui sont présentes encore à la fin de ce podcast.
Je teste le format de ce premier épisode. Pour les autres, je pense que je partirai plus d'une question du moment que j'ai en tête, parce que là, j'avais envie de commencer par ça, parce que c'était important pour moi de vous parler de ce pourquoi de ce podcast, et l'événement qui a été le déclencheur de ce pourquoi. Je vous dis à la semaine prochaine dans Friction intérieure. C'était Johan. Ciao.